On pu croire que le Maroc s'était démocratisé ou même était en voie de démocratisation, c'est que le régime lui-même nous a fait la preuve que le Maroc n'était pas un pays démocratique, puisqu'il n'y avait pratiquement pas de gouvernement et presque pas d'État avant que le roi n'atterrisse sur le sol marocain. Puisque le roi était en France lorsque le tremblement de terre est arrivé, c'était le vendredi soir, donc à plus de 11 heures du soir, et le roi n'est arrivé que 19 heures plus tard sur le sol marocain. Et pendant ce laps de temps, alors que la terre entière se solidarisait avec le Maroc et des chefs d'État de par le monde avaient officiellement émis des messages pour soutenir et se solidariser avec le Maroc, aucun, et je dis bien aucun politicien responsable marocain n'avait dit quoi que ce soit. Et donc nous, les Marocains, on était là en attente de nos dirigeants pour nous dire ce qui était en train de se passer, comment l'aide allait s'organiser. On est en fait otage d'une seule personne avant que, je dis bien, pas seulement le gouvernement, mais que l'État fonctionne normalement. C'est la nature du régime marocain. La nature du régime marocain, c'est la centralité de la monarchie et le monopole du pouvoir politique par la monarchie. Rien ne peut se faire sans passer par cette monarchie et sans passer par le roi lui-même. Et donc, ce qui fait que dans des situations d'urgence, la capacité de réaction de l'État est handicapée. Et on vous retrouve... Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on s'énerve contre la France alors qu'on est en business avec la France, littéralement, puisque la monarchie elle-même, le roi, à titre d'investisseur privé, est coactionnaire d'une entreprise qui est basée à Safi avec l'État français, avec Engie, qui est contrôlé par l'État français. Pourquoi est-ce qu'on accepte cet état de fait? Pourquoi est-ce que le roi en premier, on achète des propriétés de luxe à Paris si on a un tel problème avec la France? Donc pour moi, mon problème est un problème de cohérence. Il faut qu'on soit cohérent. Pourquoi, et ça, ce sont les vrais problèmes dont personne ne parle. Pourquoi est-ce qu'on ne condamne pas ce que fait Total au Maroc? Total est parmi les grandes entreprises pétrolières au Maroc qui ont été prises la main dans le sac, manipulant les prix. Il y a eu d'ailleurs un rapport du Parlement marocain qui le montre, et personne n'a vraiment attaqué Total. Pourquoi? Parce que Total est numéro 2 du marché. Qui est numéro 1 du marché? Le numéro 1 du marché, c'est Africa, qui est dirigé par qui? Par le Premier ministre marocain. Donc moi, je trouve que vis-à-vis du peuple marocain, il y a une grande hypocrisie qui est injuste. Il faut attaquer, à mon avis, il faut attaquer le comportement de ces pétroliers avec Total. Et il faut donc qu'on ait une sérieuse discussion avec nos partenaires français sur le fait que les entreprises françaises viennent au Maroc profiter du système rentier marocain. Mais il faut aussi qu'on ait le courage de nous attaquer à nos propres élites qui, elles aussi, bénéficient de ce système rentier. Et c'est ça le genre de débat qu'on doit avoir. Et si, pour utiliser une petite formule un peu... Je trouve que l'attitude de la diplomatie marocaine, elle est caractérielle. Et je pense qu'on confond avoir du caractère et être caractériel. Et je pense que le Maroc doit avoir du caractère. Je pense qu'il est tout à fait normal et c'est à encourager que le Maroc ait une position forte par rapport à ses propres intérêts. Mais il faut qu'on définisse ses intérêts. Il ne faut pas que ce soit les intérêts d'une certaine élite par rapport au peuple. Or, justement, les mécanismes qui nous permettent de faire ça sont quasiment inexistants. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système autoritaire où les gens ne peuvent pas s'exprimer librement. Et c'est ainsi qu'on trouve en fait la nature rentière du régime, se cacher, se parer des atours du nationalisme. Et c'est ça, moi, qui m'énerve beaucoup. C'est que moi, je veux bien qu'on critique les partenaires. Il y a des choses à critiquer, mais il ne faut pas qu'on permette à des intérêts particuliers marocains de se cacher derrière quelque chose qui est noble, qui est celle de la souveraineté et de l'indépendance du Maroc. Je parlais des sujets dont on ne parle pas qui sont problématiques. Le TGV en est un. Le TGV, je considère, est un crime contre l'économie marocaine. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'un système de santé, on a besoin d'un système d'éducation. On n'a pas besoin d'un TGV qui coûte, je crois, 3 milliards d'euros. Et ça a été fait pour faire plaisir à Sarkozy. Et donc la France, à mon avis, est coupable dans cette affaire-là. L'État français est coupable. Il fallait créer des emplois pour Alstom. On nous fourgue un TGV et nous, on est très heureux de clamer à la tête, à la face du monde que nous sommes le seul pays d'Afrique à avoir un train à grande vitesse, alors que nous avons des manques criants au niveau de notre système social, nous avons des manques criants au niveau de notre éducation. Et juste pour terminer là-dessus, vous savez que le Maroc est l'un des pires pays en termes de classement de développement humain dans la zone du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord. Les seuls pays qui sont derrière nous, ce sont le Yémen, la Syrie, des pays en fait, ou bien très extrêmement pauvres, ou bien en guerre civile. Mais tous les pays qui sont un tout petit peu développés sont au-dessus du Maroc. Donc lorsque on arrive au Maroc et qu'on trouve de super aéroports,
de super autoroutes, etc. Il faut qu'on se pose la grande question du coût d'opportunité. Cet argent, où est-ce qu'il aurait pu aller s'il n'avait pas été mis là? Est-ce que ce tremblement de terre a démontré, entre autres, c'est pas la seule illustration de ce problème, c'est que nous avons des manques ailleurs qui, à mon avis, sont beaucoup plus dans l'intérêt du peuple marocain, qui auraient mérité qu'on investisse dedans. L'oubli. Le Maroc, à un moment, avait l'indice de liberté de la presse le plus élevé, en fait le meilleur, c'est-à-dire le plus bas, dans la région Afrique du Nord. Aujourd'hui, c'est le pire. C'est très simple. Aujourd'hui, nous sommes pires que l'Algérie, nous sommes pires que la Tunisie. Et donc, notre expérience est intéressante parce qu'elle démontre comment, en fait, le régime a réussi à mettre fin à cette vague d'institutions, et le mot est important, d'institutions médiatiques indépendantes. Par la suite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des voix qui ont donc utilisé les réseaux sociaux, donc l'émergence des réseaux sociaux, pour parler de façon indépendante de ce qui se passait. Et elles aussi, aujourd'hui, sont en train d'être attaquées. Et aujourd'hui, ce que fait le régime marocain, on avait appelé ça déjà du temps du journal, la bénalisation du régime marocain. C'est-à-dire, on utilise les techniques utilisées Ben Ali contre l'opposition tunisienne, à savoir des montages vidéo pornographiques, enfin, ce genre de choses, mettre des caméras. Il y a un cas célèbre d'un grand intellectuel marocain qui en a mis une caméra dans la chambre. The Economist a fait, encore une fois, c'est pas Le Monde qui en a parlé, c'est The Economist, qui est le journal des élites mondiales, qui a fait un article là-dessus. Donc on est passé à ce type de répression, avec le retour avec force de ce qu'on pourrait appeler une police politique, qui fait que la liberté d'expression s'est dégradée de façon substantielle. Et aujourd'hui, même ceux qui osent s'exprimer sur les réseaux sociaux sont poursuivis, même quand ils ne sont pas connus, même quand ce ne sont pas des journalistes ou des intellectuels. Là, nous avons des citoyens normaux qui, parce qu'ils ont osé critiquer le régime, se retrouvent avec des condamnations de plusieurs années de prison. En étouffant la parole digitale, l'État compte établir le respect des institutions au forceps. Victime collatérale, la liberté d'expression, accuse le magazine Tel Quel, qui revient notamment sur les cas d'Ayoub, 18 ans, condamné à 3 ans ferme pour outrage à la personne du roi, de Moul Kaskita, youtubeur, condamné à 4 ans ferme pour offense au roi, de Hamza, dit Staline, un jeune rappeur, condamné à 4 ans ferme pour atteinte aux sacralités. Donc aujourd'hui, c'est la situation au Maroc, c'est que la société marocaine a été obérée d'un outil très important de développement qui est celle de la liberté de s'exprimer à travers ces médias. Si on considère, je pars de cette hypothèse, si on considère que le traitement médiatique des médias français, du traitement des médias français de cette catastrophe qu'est le tremblement de terre est particulièrement vulgaire et problématique, alors je suis désolé, il faut aussi voir ce qu'ont publié les journaux anglo-saxons. Parce que les gens doivent lire ce qu'a publié The Independent, doivent lire ce qu'a publié le New York Times, qui est à la limite encore plus critique que ce qui a été publié en France. Les voix critiques du régime marocain n'ont pas été invitées sur les grands plateaux français. C'est une réalité. Rachida Dati, Samira Setaïl, etc., etc. Elles ont eu accès à BFM TV, elles ont eu accès à C'est à vous, donc à France Télévisions. C'est très grave de dire, sur un plateau de télévision, que le Maroc refuse l'aide d'un pays. Ah non, alors, si vous me permettez... C'est ce qui émane de tout ce qui vient d'être dit. Si vous me permettez... Il est extrêmement grave, je considère que c'est un appel à rébellion des populations marocaines. On est en train de dire aux Marocains, on veut vous aider, mais votre gouvernement ne nous laisse pas vous aider. Je considère ceci comme étant extrêmement grave. Ça n'a pas été le cas des grandes voix critiques pour justement mettre en exergue les déficiences de l'État dans le traitement de cette catastrophe. Donc je trouve que cette attitude vis-à-vis de la France, en fait, doit être secondaire. Elle n'est pas si importante que ça. C'est pas pour défendre les médias français. Je ne défends personne. Mais je veux juste, ce que je souhaite, c'est que pour que le Maroc fasse preuve de souveraineté et de force de caractère, nous devons faire face à la réalité et nous devons être sérieux avec les faits. Or, l'attitude que nous avons aujourd'hui, qu'ont certains aujourd'hui, n'est tout simplement pas sérieuse.